Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2025 qui se décompose en 3 parties. Les domaines généraux pour commencer. On continuera avec les aspects affectifs, émotionnels, sentimentaux, relationnels. Et pour terminer, les aspects professionnels, vie active. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas à une heure donnée. Donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres poissons en début du mois de décembre, par exemple. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que ça reste un tirage général. Je vous invite à garder votre libre arbitre face au message. Vous prenez uniquement ce qui vous intéresse, qui vibre, mais vous restez les seuls créateurs de votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de ces messages, bien évidemment. Vous pouvez bien sûr regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et plus de détails. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est dans la barre d'infos pour tout renseignement pour les guidances personnalisées. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de novembre 2025. Alors, l'énergie principale ici. Bien évidemment, je vous invite à liker cette vidéo pour me soutenir et pourquoi pas booster la vidéo si vous appréciez son contenu. Nous avons l'énergie de la papesse. Alors, une énergie qui n'est certes pas très active, mais qui nous dit que les choses avancent secrètement bien, puisque ici, il y a comme des préparatifs. On parle de tous les préparatifs de ce que vous essayez de mettre en place. On voit la papesse ici qui étudie, observe, qui est connectée au savoir. Alors, le savoir d'une façon générale, mais aussi le savoir intérieur. Elle sait exactement ce qu'elle ressent, ce qu'elle doit faire. Elle sait exactement quelles sont les attentions qu'elle doit porter pour justement faire avancer ses projets. Et finalement, elle nous parle de chercher peut-être ici une certaine forme d'orientation dans un domaine de votre vie. Elle fait des recherches aussi peut-être pour améliorer quelque chose. L'étoile, c'est se sentir à sa juste place, se sentir profondément connecté avec la personne qu'elle est, avec les projets qui sont les siens et ce qu'elle veut entreprendre. L'étoile, c'est aussi ce qui nous guide, entre guillemets, à avancer. La bonne étoile qui nous permet de nous guider. Donc, ici, en tout cas, la papesse vient plutôt on va dire, vous creuser les ménages pendant ce mois de novembre, une certaine forme de réflexion, d'intelligence et de discernement qui vous permet en tout cas de réfléchir d'une bonne façon sur les choses que vous mettez en place. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus, surtout avec une énergie comme la papesse qui est assez passive, entre guillemets. Alors, avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui ressort pour les poissons ici? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour le mois de novembre. La maison, ça nous parle de votre vie perso, vie intime. Ça nous parle de réflexion ou de préparatifs concernant des projets de vie, entre guillemets, de vie privée, que ce soit la vie familiale, la vie intime, la vie conjugale, la vie avec les enfants, la vie dans la maison, donc peut-être des préparatifs liés justement à plus de confort, à plus de sécurité justement, pour vous sentir mieux chez vous, mieux dans votre clan et mieux dans votre intimité. La papesse et la maison, ça peut aussi nous parler d'une réflexion justement aussi très personnelle sur des problématiques entre guillemets psychologiques. On sait, on sent des choses qui peut-être remontent à la surface, des choses liées peut-être à la famille par exemple, qui nous permettent en tout cas
de nous sentir plus apaisés. Hein. En dos de deck, on a l'énergie des rizières. Bon, il y a quand même une connexion avec l'idée qu'on cherche des solutions peut-être pour se sentir plus en sécurité matérielle aussi. Hein. Les rizières et l'abondance, la corne d'abondance, recevoir une meilleure récolte dans la vie, voilà, ça nous connecte forcément avec des préoccupations liées avec peut-être les finances, et se demander comment on peut gagner plus, comment on peut faire plus d'argent, ce genre de choses. Alors, avec l'oracle des nuits blanches, on va regarder tout de suite l'énergie qui va s'éclairer pour vous pendant ce mois de novembre. Et une énergie sur laquelle vous serez amené à travailler, sur laquelle votre réflexion sera peut-être plus poussée. Alors, l'énergie qui va vous aider, qui va s'éclairer, et l'énergie sur laquelle vous serez amené à travailler davantage. Ok, alors ce qui vous éclaire ici, la nudité en public. Donc avec cette carte, on parle bien de, un peu comme je vous l'ai dit ici avec l'étoile, de votre intégrité personnelle, de vous sentir à votre juste place, d'assumer finalement la personne que vous êtes telle que vous êtes. On sent bien ici avec cette carte qu'on parle d'une affirmation de soi. Hein, la nudité, quand on rêve qu'on part sans pantalon au travail et que ça ne nous met pas mal à l'aise, on se montre tel que l'on est. On travaille notre épanouissement, par exemple, comme je l'ai dit, on s'assume, on est fidèle à ses propres valeurs, parce qu'on n'a rien à cacher. Et ici, c'est vraiment une recherche justement d'être fidèle à ses valeurs, d'avoir des sentiments sincères pour les choses et pour les gens. Et c'est la possibilité de se libérer peut-être aussi de certains carcans, comme si on lâchait prise avec les vêtements ici, dans le sens figuré, mais aussi se libérer de toutes sortes d'emprises et d'assumer finalement une situation. Alors, ici, ce qui vous invite à réflexion, hein, puisque quand on fait un cauchemar, c'est pas quelque chose qui cherche à nous effrayer, c'est plutôt un signal d'alerte pour nous dire tu devrais t'intéresser à cet aspect-là. Ton inconscient te parle de cela au plus profond de toi. Ici, on a la notion de l'été. Avec l'été, on parle de la chaleur, du bonheur, d'une certaine forme de ressenti où finalement on se met peut-être, comment dire, on est dans une certaine forme de pression. On se sent sous pression. Alors une pression qui est due par exemple à des tensions, des colères, de l'indignation, quelque chose qui chauffe mais pas de la bonne façon à l'intérieur de nous. Hein. On parle d'une surexcitation, d'une impatience, pardon, d'une certaine forme de sécheresse aussi indirectement. Le fait par exemple, ça nous parle d'avoir un cœur de pierre ou d'avoir du mal à s'ouvrir finalement et peut-être d'avoir du mal à ressentir profondément la joie et le bonheur. Donc il y a tout un sujet ici sur lequel vous êtes invité à travailler. Ça nous parle de votre intimité et peut-être de préoccupations en lien avec le foyer, la famille. Vous avez besoin de vous assumer. Alors vous assumez financièrement par rapport à votre époux ou votre épouse, de vous assumer en tant que personne par rapport à une certaine forme de pression où l'autre prend beaucoup de place et vous cherchez à prendre la vôtre. En tout cas, voilà, ici, vous essayez de combattre indirectement ce sentiment de pression, de sécheresse en vous libérant hein, peut-être de ce que l'on vous demande, entre guillemets, en étant probablement beaucoup plus vous-même. Voilà ce que je ressens dans ces énergies. Et en dos de deck, on a les rides qui nous font penser à cette papesse, hein, puisque les rides, comme on le voit ici, il y a des livres. Il y a une certaine forme
de parcours ici, que parfois vous avez l'impression de ne pas utiliser les rides. C'est l'histoire, entre guillemets, de notre, un peu de notre vie, hein. Finalement, on a des rides parce qu'elles racontent notre histoire. Et il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre ou besoin d'apprendre sur vous actuellement. Alors c'est peut-être justement ce travail un peu psychologique que vous êtes en train de percevoir, de découvrir des choses sur à la fois une certaine sécheresse peut-être dans le passé, hein, alors peut-être un passé douloureux ou quelque chose comme ça, qui remonte à la surface, et finalement ce sentiment de solitude qui peut provoquer aussi le manque de sourire peut vous travailler profondément, et vous avez besoin de vous retrouver. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, avec le tarot mystique, on va regarder quel sera votre principal défi. Les amis poissons, pendant le mois, votre principal défi. Alors peut-être que quelque part vous vous sentez un peu minimisé d'une façon générale. Votre défi, la reine de denier, qui nous parle de se sentir plus indépendant, plus dans le bien-être, mieux dans votre peau d'une façon générale. On retrouve encore cette idée ici. La reine de denier, elle est aussi très matérialiste, donc elle peut par exemple être très attachée à sa vie professionnelle et matérielle pour justement se sentir indépendant, pour aussi avoir plus de moyens pour défendre son clan, pour avoir son propre argent ou quelque chose comme ça. Et donc votre défi ici, c'est sans doute d'aller chercher un petit peu plus de bien-être et de trouver un équilibre plus juste entre ce qui est matériel et concret, les obligations, ce genre de choses, et votre épanouissement personnel. Alors, quel autre message a-t-on pour les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons, avec cette papesse ici pour le mois de novembre 2025? Nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui cherche finalement à se mettre d'accord ici. Alors, oui, il peut nous parler d'une certaine forme de dualité d'opinion, de deux personnes qui ont une vision différente, qui ont des idées différentes et qui l'expriment hein, sous forme de conflit. Mais ça peut être aussi un conflit très intérieur avec beaucoup d'hésitation quant à la route que vous devez prendre, quant à l'idée que vous devez mettre en avant et mettre en valeur ici. Hein. On sent une certaine forme de confusion indirectement avec ce 2 d'épée qui cherche sa trajectoire. Et ici, on avait aussi l'idée que ici, vous réfléchissiez à quel chemin prendre, quelle orientation prendre pour plus de confort, pour vous assumer davantage. Il y a peut-être une réflexion, par exemple, pour savoir, pour certains d'entre vous, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce qui pourrait m'aider à me propulser dans tel domaine, est-ce que je ne devrais pas faire peut-être des études pour être plus en phase avec moi-même, ce genre en tout cas de concept. Bien sûr, vous n'allez pas tous vous relancer dans un apprentissage ou une formation. Hein. Le 5 de denier ici, on se sent quelque part un peu impuissant là où on est, dans certains cas, et on cherche des issues de secours. Hein. Donc, on voit bien cette réflexion un peu passive dans un premier temps, où on étudie comment on s'enrichit, comment on s'épanouit d'une façon très générale, soit dans un domaine vraiment financier, soit dans un domaine finalement de santé physique et mentale. Un besoin ici s'assurer une meilleure sécurité, de se sentir plus dans une certaine forme de confort, de se sentir plus riche. Riche de quoi? C'est vous qui voyez, hein, riche d'amis, riche de biens financiers, riche d'épanouissement, quelque chose comme ça en tout cas. On termine cette première partie avec une carte de l'oracle de la musique. Alors, quel message pour vous les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons?
le tambour. On recherche en tout cas une certaine forme de justice et pour l'obtention finalement d'une décision. Ici, c'est toutes les hésitations finalement pour essayer de trouver ce qui va nous remplir de joie, ce qui va enlever ce sentiment de sécheresse ou de pression dans notre vie. Et on vous voit finalement avec ce 2 d'épée et le tambour proche de prendre une décision qui pourrait justement aller dans ce sens et réfléchir sur comment vous voulez vous projeter dans la vie, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, quels sont peut-être les nouveaux objectifs. Et ce tambour, c'est le fait d'être, après avoir pesé le pour et le contre, d'être le plus sincère, le plus honnête, le plus juste possible, et pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent. Peut-être qu'il y a un contrat aussi pour certains avec ce tambour, et c'est toute une réflexion pour savoir si c'est quelque chose qui nous correspond, si c'est quelque chose que l'on peut assumer et que l'on va pouvoir, avec lequel on va pouvoir s'engager indirectement. Voilà les amis poissons, comment je ressens cette première partie de tirage. Évidemment, vous en aurez des lectures totalement différentes avec vos histoires personnelles. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment vous ressentez déjà ces énergies. Ce sont des énergies assez douces, où on essaye finalement de trouver plutôt des solutions. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre d'autres choses, bien évidemment, parallèlement. Voilà, en tout cas, on se retrouve dans un instant pour les aspects affectifs, émotionnels, sentimentaux, relationnels. Restez avec moi. Pour cette deuxième partie de tirage affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir plus de détails. On regarde tout de suite ce qui va se passer d'important ou d'intéressant dans votre vie affective, émotionnelle, comment vous allez ressentir les choses, ressentir les gens, vous connecter avec les gens pendant cette période. Alors, j'ai pré-mélangé les cartes pour qu'elles soient à l'endroit et à l'envers, pour qu'il y ait plus de nuances. Nous avons la lune inversée, une certaine forme de stress ici. La lune inversée, elle nous parle de problématiques qui sont dans l'ombre et qui ont besoin d'être qui sont un peu terrées, entre guillemets, un peu mystérieuses, cachées, et qu'on a besoin de remettre, peut-être de mettre la lumière dessus pour que ça ne reste pas sous-jacent. Alors ça peut être des problématiques liées à la vie privée d'une façon générale, la vie familiale aussi, la vie conjugale, les enfants, notre foyer, puisque la lune représente ce domaine-là. En tout cas, on sent une certaine forme d'énergie un peu basse, une certaine forme de fatigue peut-être aussi, qui nécessite peut-être de communiquer davantage. Ici, on va communiquer sur cette problématique, sur ce stress. On va peut-être être amené justement à discuter avec quelqu'un, un proche ou un spécialiste de ce qui nous encombre à l'intérieur, parce que la lune, c'est nos profondeurs, c'est notre inconscient aussi. Et cette impératrice, elle veut se sentir plus autonome, elle veut se sentir plus libérée, elle veut se sentir plus épanouie. Et peut-être qu'elle communique justement pour... parce qu'elle est à l'endroit, elle communique peut-être justement pour essayer de travailler cet épanouissement. Donc elle a besoin de mettre en lumière des choses qui sont encore peut-être cachées pour mieux se comprendre et mieux interagir avec les personnes qui sont à côté d'elle. Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle du soleil levant, avec cette lune inversée pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, émotionnelle, affective? Nous avons le bonsaï. Ok, donc là, on a besoin de se réaligner. Je pense qu'il y a une certaine forme de fatigue chez certains d'entre vous. Vraiment, la lune représente quelque chose d'un peu stressé, un peu épuisé. Le bonsaï représente
des aspects aussi de la santé indirectement, et un besoin de se réaligner comme cette carte, hein, c'est-à-dire les airs avec cet oiseau, l'eau ici avec les gouttelettes et le lac, le pot de fer, la terre, le soleil. On a tous les éléments ici qui sont rassemblés pour s'aligner et former quelque chose qui est connecté à notre cœur. Donc, on a besoin de peut-être se vider un petit peu ici, se vider, de comprendre, de reprendre du poil de la bête pour retrouver des envies de communiquer, de se reconnecter avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider dans votre vie émotionnelle, affective, relationnelle, les amis poissons? Qu'est-ce qui peut vous aider? Et ici, on va regarder l'énergie sur laquelle vous seriez amené à davantage travailler pour plus vous épanouir. Hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est finalement de vouloir évoluer. Hein. Le gratte-ciel, c'est de gravir une marche, c'est de comprendre certaines leçons, c'est aussi peut-être comme on est vraiment dans l'idée d'une expansion, de faire un pas en avant, pour moi ici, vous percez certains secrets indirectement pendant ce mois. Alors évidemment ici, ce sont une évolution graduelle, hein, mais le besoin ici de construire des choses, de vous construire aussi, d'enrichir ou de mieux construire vos relations, peut sincèrement vous aider. Vous allez franchir une étape. Alors peut-être en comprenant certaines choses sur cet état de stress, de fatigue qui vous déracine peut-être. Hein. Donc il y a peut-être une sorte d'inquiétude face à des problématiques, comme si tout à coup vous vous sentiez plus instable ou dans une plus grande insécurité en tout cas. Mais ici, on voit quand même que vous évoluez, donc peut-être que vous allez comprendre justement une certaine forme de leçon qui va vous permettre de vous dire « Bon, ça y est, j'ai grandi par rapport à ce qui pose problème ». Ici, ce que on vous invite à mettre en lumière, c'est l'idée du carrefour. Avec cette carte du carrefour, hein, bien évidemment, on parle avant tout de choix. Mais quand on fait un choix, bien évidemment, ce qui peut nous stresser, puisqu'ici on est plutôt dans l'aspect sombre du choix, c'est justement l'hésitation, l'incertitude, la peur de choisir entre deux personnes ou entre deux choses. Le dilemme, c'est quand il y a une sensation de suspense et qu'on a beaucoup de difficultés à avancer parce qu'on ne sait pas trop où on doit aller, les choses nous tentent, mais on ne sait pas si c'est une belle chose ou bonne chose, de bon choix ou de mauvais choix. Et il peut aussi y avoir la frustration de ne pas pouvoir prendre tous les chemins, bien évidemment, ici. Il y a comme un duel, on ne sait pas forcément les directions que l'on doit prendre. Et c'est intéressant puisque on parlait dans le tirage général d'un besoin de choisir son chemin, de suivre sa route et une réflexion, voire des préparatifs pour pouvoir justement sélectionner la meilleure route. Et bien ici, ça ressort dans l'aspect relationnel et émotionnel. On voit que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, qui vous épuise et qui peut avoir des interactions avec votre vie sociale, vie amoureuse, vie familiale, pourquoi pas. Donc, vous devez travailler ici, d'une certaine manière, d'abord, retrouver confiance en vous, parce que sans confiance en soi, il est évidemment très difficile de s'orienter et de savoir quel choix faire, et davantage vous connecter avec votre cœur, vous réaligner avec ce cœur, ici, justement, pour pouvoir faire un choix, finalement, que vous assumiez, qui vous plaise, mais qui dépasse toutes les inquiétudes ou toutes les incertitudes que vous pourriez avoir. Alors, quel sera votre principal défi dans le monde émotionnel, les amis poissons, pendant ce mois de novembre?
le 9 de denier. On est un peu dans la même énergie aussi que le défi général. Hein. On avait la reine de denier, ici le 9 de denier. On est dans la matérialité, dans le concret, dans le confort matériel, financier, et c'est-à-dire une certaine forme de richesse et d'épanouissement, encore une fois. Le 9 de denier me fait toujours penser à quelqu'un qui veut absolument être indépendant, quelqu'un qui veut assurer son propre confort, assurer sa propre sécurité financière, se sentir riche et épanoui, se sentir confiant aussi. Donc votre défi, c'est justement de vous faire davantage confiance pour pouvoir faire vos propres choix affectifs sans peut-être subir le regard et les avis extérieurs, mais justement vous épanouir dans vos propres choix ici. Face à peut-être une certaine forme de pression familiale ou conjugale ou la pression de vos enfants. Hein. La carte ici, elle nous parle quand même de se sentir mieux dans sa peau, donc forcément mieux avec les autres par la suite. On va prendre une énergie pour représenter les amoureux. Les amoureux poissons pendant le mois de novembre. Et après, on regardera les relations d'une façon plus générale. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour la vie amoureuse? Le diable. Alors, j'ai peut-être pris le paquet à l'envers, mais il apparaît à l'envers. Bon, le diable et une énergie pour les relations amicales, familiales, professionnelles, en fonction de comment ça vous parle, hein, parce que c'est pas parce que vous avez un mari que ça va vous parler de lui forcément, hein, ça peut vous parler d'une relation qui vous pose problème, par exemple en ce moment, sur laquelle vous vous posez des questions. Alors, dans l'amour, on a ce diable qui nous parle d'une certaine forme, peut-être, comme on le disait, de pression. Ici, on a l'impression d'être un peu bloqué par des démons, des peurs, par quelqu'un, par quelque chose, par une situation, qui fait qu'on se retrouve un peu englué. On a l'impression que cette situation, cette personne, cette peur a le dessus sur nous et finalement nous empêche d'avancer comme on le voudrait. Et c'est peut-être de ça dont on essaye de se libérer, hein, dont on parlait tout à l'heure, se libérer en faisant de nouveaux choix, en reprenant notre route. Parce que le diable, il nous dit que pour déployer nos ailes, pour posséder notre plein potentiel et être, entre guillemets, assumer notre vie, il nous faut bâtir nous-mêmes les ficelles. Hein. C'est à nous de tirer les ficelles. C'est pas à nos peurs, c'est pas à quelqu'un d'autre. On n'a pas à être manipulé par notre vie et faire, entre guillemets, ce que quelque chose, quelqu'un ou une peur nous dicte de faire. Donc, on ressent déjà cette énergie ici. Je vais en rajouter une hein, pour ce diable. Il peut y avoir des personnes aussi en dépendance affective ici ou qui restent accrochées à une ancienne histoire, à un ancien traumatisme ou quelque chose comme ça dans la vie. Ok, il y a des peurs vraiment matérielles. Pourquoi ça apparaît tant dans ce domaine affectif ici, hein? En tout cas, ça vous pèse toutes ces problématiques d'argent, de travail, d'épanouissement, voire de santé aussi. Hein. Ça peut jouer contre vous. En tout cas, vous avez l'impression que ça tire un peu trop les ficelles et vous ne savez plus, peut-être que vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire. Mais il est important de vous connecter avec votre propre sécurité, celle que vous pouvez vous apporter à vous-même pour prendre vos décisions, justement, et ne plus laisser les circonstances, vos peurs, vos démons ou quelqu'un d'extérieur à votre vie prendre les manettes. Dans le domaine relationnel, nous avons l'énergie de l'étoile. On cherche effectivement son chemin. On se laisse peut-être guider aussi. Hein. On a besoin d'espoir. On veut peut-être rencontrer, par exemple, quelqu'un. L'étoile, ça nous parle vraiment d'être soi-même aussi, d'être à sa juste place dans le domaine relationnel, de faire la paix. Voilà. Ici, il y a de faire la paix, mais il y a aussi peut-être un besoin, une envie
de suivre quelque chose d'autre, une autre voie, peut-être même tourner le dos à certaines personnes pour en rencontrer d'autres, par exemple. Il y a ici vraiment le besoin de se libérer. Hein. L'étoile, c'est la guérison. Le fou, c'est celui qui tourne une page sur le passé et qui se projette dans l'avenir sans savoir ce qui va lui arriver. Donc, il y a vraiment le besoin peut-être de fuir certaines croyances aussi pour se diriger vers de nouvelles choses. Alors, on va prendre avec l'oracle de la musique une énergie pour les poissons célibataires pour voir quelle est l'énergie qui les accompagnera pendant le mois de novembre. Poisson ascendant, poisson, signe lunaire en poisson et vénusien. Et une énergie pour les poissons qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, on parle du rock and roll. Le rock and roll, c'est une impulsion, c'est la fougue, c'est le besoin à la fois de s'exprimer, de cracher, j'allais dire cracher sa valda, hein, d'avoir une nouvelle peut-être impulsivité. Alors oui, on a besoin finalement d'évacuer la pression parce que peut-être qu'on a envie de gueuler très très fort, hein, on a envie peut-être de crier sa détresse aussi. On a besoin de se mettre dans une dynamique différente avec cette carte. Alors, soit vous êtes tout mou et vous avez envie de tout révolutionner, soit vous êtes en colère et vous voulez sortir de cela, soit vous êtes tout mou et vous désirez vous mettre en colère pour sortir quelque chose, pour exprimer quelque chose. C'est vraiment l'idée du cri libérateur avec le rock'n'roll. On évacue quelque chose dans l'explosivité, dans l'impulsion. Alors peut-être que certains sont un peu en colère par exemple, hein, et que ça leur mine, ça les stresse, quelque chose comme ça. Alors dans ce cas-là, avec le rock'n'roll, vraiment évacuer de la meilleure des façons. Attention de ne pas évacuer ça n'importe comment non plus. Hein. Et pour les poissons en couple, on parle de la guitare, de la liberté, de l'autonomie, l'indépendance, de s'échapper quelque part. Et la carte 1 hein, quand même, donc peut-être de démarrer quelque chose, de se libérer de quelque chose pour recommencer un cycle. Hein. On l'a vu ici avec le fou, l'étoile, ça appartient, alors c'est la carte des couples, mais ça peut vous parler quand même de votre vie relationnelle d'une façon générale. Hein. Ici, en tout cas, il y a un besoin de s'évader, de se libérer de quelque chose déjà. On a ici besoin de changement, de conquérir de nouveaux horizons, de voir autre chose, entre guillemets, de voir d'autres personnes, ou en tout cas, de sortir alors soit de la dépendance financière que l'on peut avoir avec la personne avec qui on vit, par exemple, si c'est le cas. Hein. Certains se posent la question ici, on en a marre de ne pas gagner son propre argent. Il peut y avoir ce genre de questionnement pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui dépendent financièrement de quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi le besoin de montrer à l'autre une sorte d'autonomie plus forte encore. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage émotionnel affectif qui est quand même très très tourné vers le matériel indirectement. Donc n'hésitez pas à me dire hein, comment vous le ressentez ce tirage avec vos témoignages personnels sur un tirage général, ça peut être intéressant. Toutes vos lectures rassemblées donnent de nombreux éléments d'interprétation bien évidemment. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie, les aspects professionnels, vie active. Si vous êtes au chômage ou à la retraite, ça vous parlera de votre vie au quotidien. À tout de suite. Pour cette troisième et dernière partie professionnelle, vie active, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir plus de détails. Mars nous donnant des éléments sur votre façon d'agir, de réagir et la dynamique dans laquelle vous vous mettez. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important ou d'intéressant pour les poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson pendant le mois de novembre dans le domaine professionnel, vie active?
Qu'est-ce qui va se passer d'important? Le monde. Ok. Ici, le monde apparaît à l'endroit, ce qui est intéressant, et la roue de fortune. Il y a comme éventuellement la possibilité de changement ici, de passer un cap. Alors certains peuvent se retrouver entre guillemets promus, si vous passez peut-être des diplômes, peut-être que d'autres peuvent être reconnus et recevoir les lauriers pour le travail qu'ils ont effectué. Et cela peut entraîner, finalement, ça peut aider à tourner la roue ici. Hein. Alors, entre le monde, qui est la dernière carte du tarot et qui nous parle de gravir une étape, et la roue de fortune qui nous dit que la chance, l'occasion, une opportunité vient vers nous. Alors, une opportunité, c'est pas forcément quelqu'un qui tape à votre porte et qui dit « Ah tiens, j'ai un truc à te proposer hein. ». Ça peut être le sentiment aussi, juste que les choses sont en train de tourner pour nous et que ça nous emmène vers une autre voie, un nouveau chemin, une nouvelle mission, un nouvel apprentissage, de nouvelles personnes. Voilà, la roue tourne et elle nous apporte plutôt les hauts que les bas dans ce cadre-là, puisque les deux cartes sont à l'endroit. Donc, quelque chose ici, comme un couronnement, une apothéose, la fin d'un cycle pour d'autres. Certains vont être amenés à peut-être changer, apporter du changement. Alors, c'est peut-être vous qui allez provoquer cette roue de fortune, ou alors quelqu'un va vous proposer quelque chose. En tout cas, il y a plutôt beaucoup de positifs ici, déjà, avec cette première combinaison. Pour la vie professionnelle des poissons, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle du soleil levant? N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo pour me soutenir. Hein. Vous le savez, c'est très important et vous pouvez désormais booster aussi son contenu si vous appréciez ma façon de tirer les cartes. Et je vous en remercie par avance si vous faites ce choix. Nous avons ici le samouraï pour accompagner le monde. Le samouraï, c'est toute une énergie finalement à votre disposition. Le samouraï, c'est le courage, c'est la force, c'est une dimension qui vous permet d'être à la hauteur. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein, parce que ça nous parle du dépassement de soi, ça nous parle de notre capacité à réaliser, à se maîtriser, des valeurs du courage, de tous les efforts qui ont été faits pour dominer et réussir quelque chose hein, ici. Donc, vous avez pris les problèmes à bras-le-corps, semble-t-il, et peut-être que vous en êtes, entre guillemets, récompensé. Que ces lauriers représentent une augmentation ou un simple sourire de remerciement, de valorisation, ça dépendra bien sûr de chaque cas. Tout le monde ne va pas recevoir une augmentation de 1000 €, j'en suis bien navré. J'aurais bien aimé pour vous. Mais ici, ça peut être... en tout cas, une gratification, un remerciement, être promu ou quelque chose comme ça. On voit en fait que ici vous êtes quand même un conquérant avec ce samouraï hein, qui vous accompagne. Et on a, avec le volcan, une envie d'en découdre aussi. On est peut-être très investi dans quelque chose. Le volcan peut nous dire aussi que certains gagnent une bataille. Alors, par rapport à un conflit ou une bataille. Hein. Les deux cartes ici nous disent que les choses dans ce cas-là s'amélioreront désormais parce que si vous vous êtes battu, entre guillemets, pour quelque chose, vous arrivez à vos fins ici. C'est la fin. Avec l'oracle des nuits blanches, qu'est-ce qui va vous aider, s'éclairer sur votre route professionnelle, les amis poissons, pendant le mois de novembre? Et qu'est-ce que vous devrez mettre en lumière? Qu'est-ce qui reste caché à ce jour? Sur quoi vous pourriez travailler aussi? Ok, alors, ce qui va être en lumière, c'est le tribunal. Une décision prise en votre faveur ou que vous prenez en votre faveur. Ce tribunal, il parle aussi bien d'une signature de contrat, hein, puisque ça fait référence à tout ce qui est officiel, administratif, concret, judiciaire. Ça peut être une décision de justice en votre faveur, si vous étiez, comme je l'ai dit, dans une sorte de conflit. Ça peut être la décision d'un patron à votre égard, ou c'est vous qui décidez ce qui est le plus juste pour vous, pour mieux influencer votre avenir, pour prendre une décision, peut-être de vous lancer dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles aventures, et c'est vous qui en décidez dans ce cas. Il y a les deux possibilités, hein. Soit c'est
c'est en votre faveur, soit c'est vous qui le faites. Certaines décisions que l'on prend ont beaucoup d'importance, bien évidemment, puisque c'est celles qui nous orientent et qui, finalement, nous engagent à nous, comment dire, à suivre notre route, tout simplement, à assumer nos engagements et nos propres promesses pour nous. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? La bête sauvage ici. La bête sauvage, alors ça nous parle d'une dynamique un peu, j'allais dire confuse. C'est pas de la confusion, c'est plutôt une énergie qui n'est pas contrôlée. Donc attention à la dynamique de se faire des concurrents ou toute cette peur qu'on peut avoir de tous les conflits. La bête sauvage, c'est celle qui destroy tout. On voit sur cette illustration, elle a détruit un peu le château, là, cette panthère. Donc c'est quelqu'un qui, c'est une énergie qui ne sait pas se retenir, par exemple. Donc ça nous parle de la colère, de la concurrence, du combat, de la méchanceté, des disputes, de l'impatience. C'est un truc, entre guillemets, on n'arrive pas à contrôler justement son énergie. Ici, vous avez une carte d'énergie où vous pouvez maîtriser. Et ici, au plus profond de vous, il y a quelque chose qui bouillonne. Soit à cause de vous, ou soit à cause de quelqu'un qui représente ici comme un combat. Attention de bien garder vos énergies pour votre couronnement, pour peaufiner et atteindre vos propres objectifs, plutôt que de le mettre dans de la précipitation, dans de la colère, et aussi une certaine forme de fatigue, hein, certainement aussi. Parce que quand on parle d'énergie, quand on la met n'importe où, notre énergie, à la fois, c'est de l'énergie perdue. De l'énergie perdue pour notre corps, de l'énergie perdue pour notre épanouissement, de l'énergie perdue pour notre enrichissement, pour soi. Donc, il est important de voir ici, d'essayer d'analyser en vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui représente pour vous cette bête sauvage à laquelle vous devez porter votre attention. Quel sera votre principal défi en novembre dans le domaine professionnel? Le 5 de bâton, on retrouve une énergie de baston ici, de concurrence. Alors c'est pas forcément de la guerre, hein, mais bien qu'avec deux énergies comme ça, on a l'impression en tout cas que c'est un combat, en tout cas, hein. C'est une bataille qu'on livre contre quelqu'un d'autre, qui a des opinions différentes, une bataille qu'on mène contre la concurrence, contre la jalousie. Ici, cette carte, c'est votre défi, donc on vous parle, oui, de rentrer, entre guillemets, peut-être dans la compète, hein, pour certains d'entre vous, de ne pas avoir peur de vous battre, de faire preuve de stratégie, d'avancer vos pions. En revanche, si c'est votre défi, elle nous dit quand même de le faire avec fair play. Nos ennemis, entre guillemets, sont souvent ceux qui nous apportent une certaine forme de gratification parce qu'ils nous obligent ou nous aident à nous dépasser parfois. Quand on se retrouve face à un ennemi, on apprend à mieux se défendre, on apprend à mieux se battre, on apprend à respecter certains codes, etc. etc. Donc il y a toute cette idée de fair play qui fait partie aussi de votre défi indirectement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle? Quel message concret peut-on avoir sur votre mois de novembre? Alors, le 6 d'épée, une période de transition et la roue de fortune. Donc, on parle encore de cette roue de fortune ici. Hein. Ici, c'est comme si les opinions étaient, entre guillemets, partagées avec ce 6 d'épée. Il y a quelqu'un ici qui est en phase, ou vous êtes en phase avec quelqu'un, ou vous êtes en phase avec vous-même, en tout cas, et prêt pour une certaine forme de transformation, de transition. Vous levez l'ancre, entre guillemets, vous ne savez pas encore où vous allez la poser, c'est bien ce qu'il représente, cette idée de mutation, transformation, mais vous n'avez pas encore
poser cette encre. Vous ne savez pas encore où vous allez la poser. Donc ça parle bien de ce mouvement en avant qui entraîne de la transformation et qui crée de nouvelles occasions, de nouvelles chances ici. Hein. Donc un tirage très intéressant avec quelques nuances ici par rapport à cette idée de compétition. Peut-être que certains vont s'inscrire à un diplôme où il y a 100 inscrits et 10 admis, ce genre de choses. Et on vous dit, allez, battez-vous pour vous. C'est important d'avoir cette niaque, cette hargne, tout en économisant son énergie pour en avoir jusqu'à la fin, par exemple. Ok, alors, quel message pour la vie professionnelle des poissons en novembre 2025 ici avec l'oracle de la musique? Bon, on va les prendre, il y en a deux. La mandoline nous parle de la fin d'une période un peu compliquée, de détresse, de fatigue, de conflit, de quelque chose de frustrant, quelque chose qui nous a fait peut-être vraiment beaucoup de peine, hein, d'ailleurs, la mandoline. Mais ici, on sent la flûte qui nous parle au contraire, d'attirer les choses. On attire désormais peut-être autre chose. On sort peut-être de cette période de difficulté pour être plus attirant, plus conquérant, pour attirer une sorte de loi de l'attraction qui n'était plus là. Ici, c'est ça, hein, peut-être que un sentiment d'échec ou le fait de ne pas avoir eu les résultats que l'on espérait, un sentiment de manque d'épanouissement et au lieu d'attirer une certaine forme de réussite, ce qui semble être plus le cas aujourd'hui avec cette énergie de la flûte, là, d'un seul coup, vous devenez attirant. Attirant pour la loi de l'attraction, attirant pour les personnes qui ont des choses peut-être à proposer, attirant pour le commerce, attirant pour vos activités. Ça devient plus intéressant pour vous, entre guillemets, avec cette énergie. Et en dos de deck, on a la musique du monde qui nous parle d'évasion, de liberté et de changement. Hein. Donc, on reste quand même dans l'idée que peut-être vous allez ajouter quelque chose dans votre vie ou on va vous aider à ajouter quelque chose. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter, partager et pourquoi pas vous abonner. Bienvenue à ceux qui rejoignent la communauté en tout cas, et merci à ceux qui sont abonnés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Vous pouvez désormais booster les vidéos pour m'accompagner, pour me soutenir, pour faire grandir cette chaîne. C'est très important, les choses sont devenues très compliquées. Alors peut-être que pour moi, hein, c'est peut-être de ma faute, c'est à vous de me le dire. Voilà, en tout cas, je me bats pour que cette chaîne reste ouverte, sachez-le, et merci pour votre soutien à tous et à toutes. Je vous mets le lien de la guidance que j'ai réalisé récemment, la bonne surprise du mois de novembre, et on se retrouve pour les messages de vos guides dans quelques jours. Prenez bien soin de vous les amis poissons, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.